Travailleurs dans les îles. Travailleurs dans les îles, Madly Bienville, le centre de formation travailleurs dans les îles pour les cadres, pour les managers qui veulent réussir sa vie. Est-ce qu'en 2015, on peut réussir lorsqu'on est cadre manager, lorsqu'on arrive, qu'on démarre, qu'on débute par exemple? Ah bah bien sûr, après avoir fait une formation chez vous. Heureusement. Ceux qui viennent chez moi se rendent compte... Est-ce qu'il y a du potentiel? Il y a énormément de potentiel. Mais ceux qui viennent se former chez moi se rendent compte qu'il y a toujours des axes d'amélioration, qu'on peut avoir d'énormes qualités, mais que dans la complexité du monde qui est le nôtre aujourd'hui, il est important de prendre conscience de ces axes d'amélioration et justement de s'améliorer, quoi. Et l'un j'ai envie de dire, des problèmes majeurs aujourd'hui, en particulier dans l'entreprise, c'est le fait que vous avez plusieurs générations qui se côtoient, notamment. Et ça, c'est pour la première fois, j'ai presque envie de dire, dans l'histoire de l'humanité, vous avez 4 générations qui se côtoient dans les organisations. Alors justement, quelle direction vous donnez à vos formations lorsque vous êtes en face de plusieurs générations et il faut travailler ensemble? Et ben voilà, c'est ça. Déjà, il faut connaître les codes et les rituels de ces 4 générations. Et je ne parle pas simplement dans l'entreprise, je parle également dans toutes les organisations que sont la famille ou les organisations, l'école, l'entreprise, enfin l'école, oui, notamment. Donc il faut déjà connaître ces 4 générations. Vous avez celui, par exemple, si on prend l'entreprise, qui va partir à la retraite, qui a une 60aine d'années. Vous avez celui qui a 45, 50, deuxième génération. Vous avez celui qui a la trentaine, génération Y, puis vous avez le petit dernier qui arrive, génération C, génération connectée. Donc, comment est-ce que vous faites pour évoluer, pour collaborer ensemble? Il n'y a pas 10 000 possibilités, il faut retravailler les postures. En fait, c'est le pari et c'est le discours de mon cabinet et des formations que je transmets. En particulier, par exemple, si vous prenez l'entreprise, moi je dis que c'est important de connaître les bases et les classiques de la fonction managériale. Un manager, c'est quelqu'un qui a des classiques, qui a des compétences clés essentielles, animer des réunions, gérer des crises, communiquer, etc. Bon, ok, mais nous allons plus loin et nous disons que le fil conducteur de l'ensemble de ces compétences, c'est quand même la posture, ce sont les attitudes. Ce qui est important, c'est pas tant ce que l'on dit, bien sûr que c'est ce que l'on dit, c'est important, ok. Mais ce qui est important, ce qui est encore plus important, c'est comment on va le dire, voilà. Et donc, dans tout le comment, dans l'art du comment, il y a des choses à maîtriser, il y a des process à mettre en place. Voilà. Il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. Madly Bienville, maître praticien PNL au centre de formation travailleurs dans les îles, avec un programme qui commence quand? Ça commence à partir de quand? Ça finit si vous voulez, l'intérêt d'un cabinet... Vous allez dire ça finit quand? Ça finit jamais. Ça finit jamais. On se forme toute la vie. C'est bien le pari de notre structure, et c'est le créneau de notre structure, c'est que nous formons en continu. Toutes les personnes qui sont dans nos réseaux tous les mois. Nous les voyons une fois par mois, tous les mois, 11 mois de l'année. Le cabinet Travailleurs dans les îles n'est absolument pas sur le créneau des 2 fois 2 jours par-ci par-là. La formation, ça ne nous intéresse pas. Nous avons été DRH pendant de nombreuses années et nous savons que la transformation ne passe pas par là. Alors, comment gagner des compétences grâce à l'intervention d'un expert, d'un formateur de haut niveau? Après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un diplôme? Enfin, c'est des formations diplômantes? Non. Déjà, ce sont des formations que vous allez pouvoir suivre dans le contexte de l'entreprise. Je ne parle pas pour le moment de l'éducation nationale, mais je parle de l'entreprise. Donc, ça veut dire que votre DRH ou votre dirigeant va inscrire la formation dans un plan de formation d'entreprise et vous viendrez dans ces formations une fois par mois. Ça permet une ouverture et ça permet d'écouter. Alors l'expert, il n'est pas là pour vous dire voilà ce qu'il faut faire, il ne vient pas de là où il sort pour vous dire ce que vous devriez faire ici au sein de votre entreprise, mais il est là pour vous dire voilà comment ça se passe ailleurs et voilà comment
potentiellement, ce serait possible de vous ouvrir sur ça. Voilà. Et donc vous, après, vous adaptez ce qui est dit à votre, entre guillemets, votre sauce. D'accord. Quelles sont les entreprises qui font appel à votre cabinet, votre cabinet, puisque c'est un cabinet, quelles sont les entreprises qui fait appel à votre service, à vos services? Voilà. Alors c'est un cabinet qui est basé à Jarry. Jarry, le centre, j'ai envie de dire, industriel, économique, le poumon économique et social de l'île. Donc potentiellement, nous avons tout type d'entreprises. Nous avons des groupes, les 5 grands groupes classiques de la Guadeloupe, mais nous avons aussi des TPE, enfin tout le tissu économique de la Guadeloupe est représenté dans nos réseaux de formation, et nous avons, j'ai envie de dire, 3 grands réseaux de formation, même 4 avec la classe attitude. Un qui concerne les dirigeants, un autre qui concerne les managers, 2 autres d'ailleurs qui concernent les managers, et nous avons le dernier programme qui est la classe attitude, qui concerne un public particulier, mais un public assez précis dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les enseignants, les parents, les éducateurs scolaires, enfin tous ceux qui travaillent dans le milieu en lien avec la jeunesse, notamment, ce qui nous tient à cœur. Alors, qui paye? Ce sont des formations qui sont de haut niveau. Alors, qui paye ces formations? Est-ce que c'est les entreprises même ou les cadres, les managers qui vont faire la formation? Alors, vous avez la grande majorité de mes clients, ce sont les entreprises. Donc, ce sont les entreprises qui payent la formation pour leurs cadres, pour leurs managers. Ces formations sont remboursées si évidemment la formation s'inscrit dans un plan de formation, puisque nous sommes, je le rappelle, un organisme de formation, donc nous avons un numéro d'agrément. Et pour le reste, vous avez des particuliers qui viennent individuellement pour de l'accompagnement classique et donc qui payent individuellement leurs séances. Mais vous avez également des personnes qui sont en réseau chez nous et qui payent leurs séances individuellement aussi. Alors, à quel moment, sans vous couper, à quel moment, lorsqu'on est cadre, que l'on ressent l'envie de faire une formation? Est-ce que ça se ressent? C'est à un moment donné l'entreprise qui vous dit, écoutez, monsieur, vous avez un bon niveau, mais nous pensons que vous pouvez aller plus loin, allez faire une formation chez... Alors, je ne sais pas si ça se passe véritablement comme ça, mais je dirais qu'il y a comme ça que ça se passe. Je dirais qu'il y a deux possibilités. Vous avez effectivement le manager qui est dans une certaine routine, des habitudes, etc., dans son entreprise, et qui ressent le besoin de sortir un peu le nez du guidon. Voilà, parce que c'est bien l'entreprise. Vous le dites bien dans votre dossier, rompre avec l'isolement. Oui, ça c'est important. Pour un dirigeant comme pour un manager, c'est important à un moment donné dans le mois. Et même certains managers me disent, oh là là, Madly, une fois par mois, parce que les séances durent 7 heures, ça veut dire 7 heures, certains me disent, comment est-ce que je vais pouvoir trouver du temps? Et après, une fois qu'ils viennent, parce qu'en plus les séances sont inscrites à l'année, ça veut dire que vous pouvez booker ces séances dans votre planning. Moi j'ai des addicts, j'ai des managers qui me disent, mais jamais de la vie je vais arrêter ma séance, soit CPM, soit voilà. Donc au début, c'est une question d'organisation. Il faut inscrire les journées dans votre planning. Mais une fois que vous prenez le pli, vous savez que vous retrouvez des pairs, vous savez que vous retrouvez des experts de haut niveau, vous savez que pendant 7 heures, vous allez vous aérer l'esprit, tout en restant finalement dans un environnement entrepreneurial. Alors, je vais vous poser une question avec le sourire, parce que j'aime le sourire, j'aime garder le sourire quand je discute avec mes invités. Gagner en efficacité managériale, d'accord, mais la classe attitude, comment on attrape la classe attitude? Comment on a la classe attitude après une formation Alors, la classe attitude, c'était un peu un jeu de mots, puisque la classe attitude, c'est un programme que je réserve aux jeunes, et en particulier à tous ceux qui travaillent dans le milieu scolaire. Ok, parce que la classe attitude, c'est la classe... Dans le comportement, ou c'est vraiment une manière de parler? Oui, c'est en fait, tout est écrit dans le titre. Il s'agit... Alors, je vois pas, la classe attitude... Ah, ok.
Voilà, je monte la plaquette. Mhm. En fait, l'idée, c'est de travailler nos comportements parce que, en particulier, quand nous travaillons avec les jeunes, nous nous rendons bien compte que nous devons changer de manière, de comportement, je ne sais pas comment dire, d'attitude vis-à-vis de ces jeunes pour pouvoir leur transmettre un certain nombre de compétences sociales. Et c'est ça, aujourd'hui, on ne peut pas transmettre ces compétences sociales, et j'entends par compétences sociales quoi? La discipline, le respect de l'autre, le respect de soi, le respect de la hiérarchie, enfin toutes ces valeurs, enfin voilà, que je mets tout ça sous l'item valeurs, qui sont aujourd'hui extrêmement nécessaires et essentielles qu'un jeune acquiert pour pouvoir cheminer dans la vie. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour leur transmettre cela, on ne peut plus utiliser les process d'avant, les process que nous, nos parents, ont utilisés avec nous quand nous avions l'âge des jeunes d'aujourd'hui. Voilà. Parce que le monde, il a changé. On a basculé dans ce qu'on appelle le web 2.0 et aujourd'hui, on ne peut plus transmettre ces compétences comme on les transmettait avant. Très bien. Alors, votre domaine de prédilection est l'étude de la communication et des comportements dans le cadre d'une relation entre deux personnes ou au sein d'un groupe. Est-ce que vous avez des méthodes spéciales pour les formations que vous proposez dans votre... Est-ce que c'est des méthodes par visioconférence, par exemple, ou des méthodes... Non. Moi, je vous dis, nous sommes essentiellement axés sur la relation, la communication et la relation. Donc, par définition, nous travaillons en présentiel. Donc, on ne travaille pas avec des... je suis à distance, c'est pas possible. Voilà. On ne travaille pas avec des personnes à 8000 km et nous privilégions effectivement le contact des personnes en présentiel. Donc la question en fait que vous me posiez, c'est... Les méthodes que vous utilisez. Bon, les méthodes, elles sont en lien avec elles sont adaptées, si vous voulez, aux problématiques des personnes. Je ne peux pas dire là, à l'antenne, voilà nos méthodes. Non, par contre, on a une philosophie. On a une philosophie. On pense que pour gérer les différents problèmes avec lesquels les personnes viennent, il faut s'intéresser à la relation que la personne a dans son environnement. Voilà. Nous, je ne sais pas si c'est... Parce que je vous vois en train de me presser. Non, je ne vous presse pas. On va marquer, on va envoyer la pub et puis on revient dans un instant. Restez avec nous. Madly Bienville, maître praticien PNL, le cabinet travailleur des îles, accélérateur de talent, pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça peut être de ce que ça peut donner après avoir fait une formation en tant que cadre au manager. On revient juste après la pub, à tout de suite.